la cause, les problèmes demeurent encore autour de nous. C'est ça, les raisons qui nous poussent de parler de ces thèmes, parce que nous avons constaté qu'il y a tant de maladies autour de nous, il y a tant de problèmes qui ne nous laissent pas, il y a tant de situations difficiles qui nous accablent à tout moment. Il y a des fois nous accusons les diables. Il y a des fois nous accusons, je ne sais pas qui que ce soit, mais aussi, nous oublions à nous-mêmes que quand il y a une mauvaise confession, le pardon n'est pas réalisé et la chose que nous avons commise, la faute que nous avons commise, elle persiste encore autour de nous. J'avais expliqué une chose. Toutes les fautes que nous commettons, tout péché que nous faisons dans notre vie, s'il n'y a pas une bonne confession, cette faute-là crie derrière nous. Cette faute-là est toujours derrière nous. L'exemple que j'avais donné, il y a Saül qui devait faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et comme Saül n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, quand Samuel est arrivé là où était Saül, il n'a pas entendu la voix de Saül, mais il a entendu la voix des béliers qui étaient derrière lui. Donc pour dire que quand nous faisons des prières devant Dieu, et que nous n'avons pas fait de bonnes confessions devant Dieu, ne crois pas que ta prière monte vers Dieu. Mais ce sont les péchés que tu as mal confessés, ce sont des fautes que tu n'as pas bien confessées qui montent vers Dieu et qui crient vers Dieu. C'est ça le problème. Nous prions, nous gênons, nous prenons beaucoup de temps dans la prière, nous prenons beaucoup de temps dans des jeûnes, je ne sais pas, dans les veillées de prière, mais il y a des fois, Dieu n'écoute pas ce que nous disons dans notre prière. Pourquoi? Parce que les mauvaises confessions, les péchés que nous avons commis, les fautes que nous avons commises, persistent autour de nous. Et ces fautes-là, c'est la voix de ces fautes-là qui crie directement vers Dieu et non nos prières à nous. C'est ça le problème que nous avons devant Dieu. C'est pour cela, nous sommes en train de parler de la bonne confession. L'homme doit arriver à faire une confession afin qu'il puisse obtenir le pardon de Dieu et qu'il puisse avancer dans sa vie. Mais les fautes que nous commettons, tant que nous ne faisons pas de bonnes confessions, voilà, ces fautes-là persistent et cela constitue des choses, des problèmes et des problèmes dans notre vie. On a parlé comment l'homme doit faire. Nous avons pu dire que nous devons vraiment reconnaître nos fautes. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas des fautes dans leur vie. C'est ça. Donc on ne peut pas encore rester là. Mais c'est ça ce qu'on a pu parler. Nous devons reconnaître des fautes. Quand tu ne reconnais pas une faute que tu as faite, tu ne peux jamais obtenir le pardon de cette faute. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Mais ta conscience, tu ne peux jamais mentir à cela. Tu connais très bien que tu as commis une faute, mais tu ne veux pas avouer cela. Tu ne veux pas reconnaître cela. C'est ton problème. Mais sache-le que dans ce que tu as fait, tu n'auras pas un pardon dans ça. Et tant que tu n'as pas le pardon de ce que tu as commis comme faute, sache-le que la situation là demeure. Et j'avais dit ceci. Jésus-Christ était monté sur la croix une seule fois. Il a souffert nos péchés. Il a amené les conséquences de nos péchés. La paix dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes sauvés. Jésus-Christ a souffert une seule fois. Il est monté sur la croix pour souffrir nos péchés. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 26, la Bible dit qu'il n'y a pas de sacrifice de péché pour quelqu'un qui pêche volontairement. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un pêche volontairement, Jésus-Christ ne remontera plus sur la croix pour souffrir tes péchés. Mais quand quelqu'un pêche volontairement, il aura à endurer les conséquences de son péché. J'avais donné un exemple. Quelqu'un qui prend les lits, c'est d'aller coucher avec une femme sidatique. Tu auras le pardon de tes péchés, c'est spirituel, mais physiquement, tu seras le porteur du sida. C'est ça les conséquences. Jésus-Christ ne montera plus sur la croix pour en souffrir. Mais tu vas souffrir ça dans ton corps physique. Donc tu vas payer cela. Il y a d'autres femmes, et je ne sais pas par les lits, ils ont été engrossés. Un jour, ils se sont allés voir des médecins pour peut-être, je ne sais pas, faire des avortements. Oh, jusqu'aujourd'hui, ils souffrent peut-être de la stérilité, qui n'est pas une stérilité de démons ou quoi, mais peut-être c'est aussi la conséquence de ton péché que tu as fait. Voilà, l'homme doit payer ça parce que Jésus-Christ n'ira plus jamais à la croix pour souffrir encore nos péchés. Voilà les raisons par lesquelles il nous pousse aujourd'hui à faire de bonnes confessions pour obtenir le pardon de Dieu. C'est ça, le but de ce que nous sommes en train de parler. Et nous avons pu parler le dimanche passé. Nous devons faire une confession réelle.
Aujourd'hui, quand on dit de demander pardon dans l'église de Dieu, les gens, quand ils commencent à dire Seigneur, pardonne-moi, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Bien-aimés, nous devons faire une confession réelle. On a pu parler des choses. Des gens qui ont ignoré de faire des confessions, ils ont souffert. Nous avons donné l'exemple où vous parlez de quelqu'un, une femme qui, par la jalousie, par la colère, elle avait laissé l'enfant de sa voisine tomber dans les puits, dans les fosses. La femme était là présente. Elle a vu comment l'enfant qui faisait les 4 pattes allait vers les puits. Et cet enfant est allé vers les puits et l'enfant est tombé dans les puits, dans les fosses de WC. Et cet enfant-là était mort et disparu. Quand les autres étaient venus, cette femme-là avait vu l'action, mais elle n'a pas dit cela. Elle a laissé cela, l'enfant-là est disparu et il est mort jusqu'à aujourd'hui. La femme a gardé cela par haine dans son cœur. Mais comme conséquence, comme elle n'avait pas confessé cela, comme conséquence dans sa vie, elle est restée stérile. Voilà les conséquences. Elle a gardé quelque chose qu'elle n'a pas confessé. Et elle a laissé l'enfant mourir dans sa présence. Elle n'a même pas dit à la famille que voilà, j'ai vu l'enfant tomber. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Mais au retour, Dieu lui a frappé de la stérilité. Elle était stérile toute sa vie. Même après des prières et des prières et des prières. Mais Dieu l'a laissée stérile jusqu'à ce qu'elle a pu reconnaître ce qu'elle avait fait un jour. Par la grâce de Dieu. Ça, c'était la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas révélé cela, elle pouvait rester toute sa vie stérile. Voilà le problème. Nous devons arriver à faire des confessions. C'est très important, bien-aimé. Ce que tu es tenté de garder, c'est ce qui va te détruire. C'est ça le problème que nous avons. Je ne vais pas dire cela, quand je vais dire cela, les gens reconnaîtront cela. Cela sera ma honte. Mais ce que tu appelles honte, c'est ce qui va te détruire un jour dans ta vie. Voilà, la femme a commis quelque chose qui a pris des années et des années et des années. Mais les conséquences étaient permanentes dans sa vie. Donc il y a des choses que nous avons commises dans notre vie, que nous n'avons pas confessées dans notre vie. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu as fait il y a 10 ans en arrière. Le diable n'oublie jamais. Alléluia. Amen. Tu peux oublier, mais le diable n'oublie jamais. Il est là pour nous accuser. Il est là pour nous créer des problèmes. Donc, tant que tu es en train d'emmagasiner, de garder cela secrètement, mais sache-le que les secrets que toi tu crois que c'est un secret, c'est pour les hommes physiques, mais ce n'est pas pour l'esprit. Parce que l'esprit est capable de lire la pensée de l'homme. Donc, ce que tu crois avoir comme secret en toi, que tu ne veux pas confesser pour avoir le pardon réel, l'esprit est en train de lire cela et l'esprit est en train de t'accuser par rapport à cela. Et voilà les conséquences. C'est pour ça que je disais que et aujourd'hui nous souffrons. Ce n'est pas seulement les démons qui nous font souffrir. Ce n'est pas seulement que je ne dis pas les sorciers de nos familles, mais il y a aussi les conséquences de nos mauvaises confessions qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons tel que nous souffrons aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes sérieux dans nos foyers, des problèmes sérieux dans nos familles. C'est parce que nous avons commis des fautes que nous ne reconnaissons même pas, que nous n'avons même pas confessé. Aujourd'hui, cela crie derrière nous. Amen. Amen. Cela est en train de crier derrière nous. Mais nous continuons dans notre pensée. Dieu dit ceci: si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, il s'humilie, il prie, cherche ma face et se détourne de leurs mauvaises voies. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Se détourner de mauvaises voies. C'est ça, ce que nous voulons parler aujourd'hui comme troisième dimanche, parce que nous allons terminer par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Nous avons pris seulement le mois de février que nous voulons parler de ce sujet. Dieu dit ceci: si ils se détournent de leurs mauvaises voies. Voilà, c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Ce qui est très important, bien-aimé. Après avoir reconnaître ton péché, après avoir reconnaître encore ce que tu as fait, et la Bible nous dit que l'homme doit arriver à confesser ce qu'il a fait. Tu dois confesser, bien-aimé. C'est lui qui confesse, c'est lui qui avoue sa faute. Il est libéré de ça. Mais quand tu gardes cela, même au niveau du boulot, au niveau du travail, si j'ai commis une faute et que je garde cela, je n'ai pas dit ça peut-être à mon manager. Les jours où peut-être mon manager, mon patron saura cela, peut-être cela peut me causer des problèmes après. Mais quand je lui dis, voilà, j'avais touché ceci et cela est cassé, il peut bien me comprendre qu'il puisse découvrir cela de lui-même et chercher qui l'a fait. Amen. Amen. Donc, nous voulons parler aujourd'hui de ce que Dieu dit, que mon peuple doit se détourner de ces mauvaises voies. Quand l'homme reconnaît son péché, quand l'homme confesse son péché, il doit maintenant prendre une décision. Donc nous voulons parler de la décision dans nos
fautes que nous commettons dans notre vie. Bien, mais ceci, c'est un point encore difficile pour les enfants de Dieu. Suivez-moi bien, parce que ce thème, je ne sais pas comment est-ce que tu prends cela, comment est-ce que tu comprends cela, mais j'aimerais seulement